pour vous mettre dans l'ambiance de là où nous sommes, où je suis, mais vous êtes avec moi. Donc, c'est un peu spécial aujourd'hui encore. Bonjour et bienvenue, Sosomso in Japan. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la gare, où je suis arrivé, encore une fois, mais vous êtes avec moi, à la gare d'Akita. Alors souvenez-vous, on a fait Odate, là où il y a le chien Akita. Les chiens Akita sont nés. Et ici, évidemment, il y en a beaucoup. Alors très belle gare intérieure. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un peu ce qu'on avait fait la dernière fois aussi à Morioka, où je vous ai présenté des book-off et des endroits comme ça, des super bazars, qui sont un peu génériques au Japon. Mais il y a aussi ce qu'il y a ici. Et j'ai choisi justement Akita parce que c'est une ville tout à fait moyenne, vraiment pas grande, mais qui a toute une grande, comme souvent au Japon. C'est-à-dire que la gare est assez grande, il y a le Shinkansen qui vient là depuis Tokyo. Et ce qu'il y a dans ces gares, c'est qu'il y a des centres commerciaux. Mais c'est pas ce qu'on connaît en France, ce sont des centres commerciaux assez importants. Donc on va découvrir aujourd'hui ça avec ça. Comment il est celui-là, parce que je ne le connais pas. Donc voilà, on arrive du train, on est dans la gare, il y a plein de petites choses qui se passent. Et là, il y a plein de stands d'omiyage. Les omiyage, vous savez, c'est quand les Japonais vont visiter la famille, vont visiter un pays, enfin une région, ils ramènent des souvenirs, c'est obligatoire pour les collègues du boulot, pour la famille. Et il y a des stands spécialement faits pour ça. Donc c'est plein de petites choses, mais vraiment super agréables, à l'œil, au palais aussi. Et c'est d'un raffinement très japonais, quoi, en fait. Regardez-moi ça. Ça, pour le ramener, peut-être pas, mais pour le manger tout de suite, oui. Alors, c'est très peu sucré par rapport à ce qu'on connaît, nous, en France. Très, très peu sucré. Il y a du sel aussi. C'est vraiment un délice pour les yeux. Vous n'êtes pas obligé de tout manger, mais voilà, l'emblème d'Akita aussi. Ça me fait toujours penser à Okinawa, tout ça, avec les... Alors il y a tous les shoshun, alors on appelle ça saké en France, mais ça n'en est pas. C'est les shoshun, c'est de l'alcool, il y a toutes sortes d'alcool. Assez fantastique. Bon, là on a des œuvres d'art. C'est là où ils sont très forts, c'est que nous on a perdu notre artisanat. Je parle des petits artisanats, pas les soi-disant grands, comme Hermès, qui se vendent comme artisans. Non, non, là ce sont des vrais petits artisans, et chaque région a ses spécificités. C'est justement ce qui est très intéressant ici. C'est que ce que vous avez ici en vitrine, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. Et ce que vous pouvez manger, par exemple le riz d'Akita, vous le trouvez qu'à Akita. Et il est différent, très différent d'ailleurs, du riz d'autres régions du Japon. C'est un peu comme si le cassoulet était resté dans la région de Toulouse et à Bordeaux on n'avait que des huîtres ou en Charente-Maritime. Et il n'y en avait que là, quoi. Ou des moules frites, c'était n'était qu'en Belgique ou au nord de la France. Et ben, ici c'est respecté. C'est très très beau. Très très raffiné. Regardez-moi cet emballage, c'est super beau. Après, on aime, on n'aime pas, mais c'est à voir et surtout à goûter. Là, il y a marqué interdiction de filmer, donc il faut respecter, évidemment. Donc là, on est sur un niveau, au niveau de la gare. Il y a un sous-sol, j'ai vu, et il y a un étage. C'est vraiment pas le plus grand centre commercial qui y est, mais il existe. Donc arriver dans une gare et avoir tout sur place, c'est assez fantastique, je trouve. Les petits gâteaux au citron aussi. Alors toujours des chats, souvent des chats. Sinon c'est l'emblème local. Il y a beaucoup d'algues également. Et pas de haricots rouges évidemment.
toujours très très bien présenté. Alors sachez qu'au Japon, hein, on ne défait pas les papiers cadeaux comme ça, on ne les déchire pas. Ce ne sont pas des foufous. Ils sont très respectueux quasiment plus du papier que de l'emballage que de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui compte le plus. Alors moi j'étais très surpris, c'est qu'au Japon, ils sont vraiment des connaisseurs en matière de café. Ça m'a vraiment... Parce qu'évidemment, on pense toujours au thé, mais en fait, il y a beaucoup de café. Très raffiné. Alors là, ça sentait le poisson, j'ai raté, c'était pas assez éclairé, donc c'est un peu dommage. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. Une petite brochette. Et là, c'est prêt, ça y est, on est prêt. Ça, c'est tout ce qui est frit. On peut avoir de la patate, du poulet, du porc. Il y a des plats composés, œufs crus, œufs marinés. Des beaux petits souvenirs. Voilà pour ce niveau, alors vraiment, c'est tellement beau qu'on a vraiment envie d'en acheter. Oh, c'est des œuvres d'art, on dirait du cristal. Exceptionnel. Alors en bas, il y a on ira peut-être tout à l'heure pour manger. Là, on va aller voir ce qu'il y a à l'étage supérieur. Je pense que c'est un food court, c'est pareil, c'est pour se restaurer, donc c'est plein de petits restaurants d'Ayakaza et cette chose-là. Ouais, c'est ça. Une ambiance toujours un petit peu intime, beaucoup de bois. Alors évidemment, à l'heure où je filme, il n'y a pas grand monde. Ça vous met une ambiance comme ça. Alors souvent on peut manger, bon évidemment, normalement à la française on va dire, mais souvent c'est comme on est seul, on mange au comptoir, et comme ça on peut voir le chef préparer les plats. Et puis il y a aussi les versions où, dans beaucoup de restaurants, même chez McDo il y a ça, hein, on peut se déchausser et s'installer sur un tatami et se plier les jambes, enfin croiser les jambes, et déjeuner ou dîner. Alors on vous propose des plats qui sont la reproduction exacte de ce que vous commanderez. Ça, c'est une spécialité d'Akita. C'est du riz en fait, et fait avec c'est mis dans des arbres, enfin du cèdre. Et c'est très onctueux en fait. Tous les chouchous différents. Bien sûr, à tous les étages, vous avez des toilettes propres, comme il se doit. Des belles lampes en papier japonais. Très très beau. Bon, c'est pas très grand ici, mais juste en continuant, parce que ce sont des labyrinthes, hein. Il y a un centre commercial, enfin, dans le sens où il y a des boutiques vêtements et autre chose. Donc on va aller voir ça. Mettre le food court, c'est là, c'est pareil, hein, ce sont des restaurants. Alors celui c'est au sous-sol. On va aller voir l'autre. Là, ceux-là, ils sont appétissants. Oh. Très, très, très appétissant. Et c'est fait au jour le jour. C'est du sur-mesure. La propreté au Japon. Avec la politesse, les personnes qui s'inclinent parce que vous faites attention à elles et puis elles vous respectent.
Là, vous avez des petits gâteaux. Alors, c'est plus simple, mais ça peut faire son affaire. C'est comme des galettes bretonnes, des petits sablés. Donc ça, c'est moins intéressant pour nous dans le sens où on connaît. Mais, et voilà ce centre commercial qui fait partie de la gare. Hein. Donc, et elle me dit bonjour. Elle nous souhaite la bienvenue, comme il se doit ici. Donc nous avons cette musique en fond sonore qui risque de me faire démonétiser cette vidéo, puisque YouTube écoute tout, et même si je parle, si je fais une seconde de pause, la musique va être repérée par l'intelligence artificielle de YouTube, et ça va me démonétiser la vidéo. Donc même s'il y a 3 millions de personnes qui regardent la vidéo, ce qui sera peu probable, ben j'aurai quand même pas la monétisation qui se doit à cause de cette satanée musique. Bon, ça on connaît bien chez nous, Muji. C'est la version, on va aller faire un petit tour. C'est la version luxe de Uniqlo, on va dire. Hein. C'est une gamme au-dessus, moins de logos, moins de couleurs, discrétion absolue, minimalisme. Et ici, il y en a un peu partout, mais moins que des Uniqlo, évidemment. En revanche, c'est comme Uniqlo, les prix par rapport au prix français sont quasiment moitié prix. Après, ça dépend ce qu'on achète et tout, mais il y a vraiment une différence. Moi, j'aime beaucoup Muji, plus qu'Uniqlo d'ailleurs. Peut-être justement parce que c'est encore plus minimaliste qu'Uniqlo. Uniqlo n'est pas vraiment minimaliste. Ils ont des couleurs minimalistes, puisque c'est les Japonais, hein, donc il n'y a pas de jaune, d'orange, sauf sur leurs t-shirts en série limitée. Mais sinon, ici, ils ont vraiment des trucs, même les lunettes, bon, elles ne sont pas fabriquées au Japon, hein, mais ni les valises, mais elles sont vraiment bien. Mais c'est cher, hein, par rapport à d'autres marques, c'est assez cher. Bon, sinon, il n'y en a pas partout en France, mais vous avez le site internet, donc c'est pas un problème. Bon, je ne sais pas si c'est un grand centre ou petit. Apparemment, c'est un tout petit centre, mais c'est très bien. Là, il y a un centre de soins. Et là, il y a des beaux prix, des bons prix. Je mélange un peu toutes les langues. Et alors ici, vous avez un centre parapharmacie. On va juste aller regarder un petit peu ce que c'est. Bon, évidemment, le problème, c'est que c'est tout en japonais. Mais si vous voulez des vitamines, des boissons énergisantes, des brosses à dents, et si vous aimez la publicité, parce que là, il y en a plein la tête, mais c'est efficace. On peut trouver des bonnes choses. Ils ont vraiment une solution à tous les problèmes. Après, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé, je veux dire? Ça, je ne sais pas, mais c'est immense. Hein. Alors, il y a Aven, voilà, c'est français, ça, Aven. Hein. Ça marche bien ici. Ces crèmes comme ça, là, qui sont intéressantes. Mais ils ont des choses intéressantes au niveau design. Il y a certaines marques que l'on connaît en Europe, hein, mais d'autres, ils sont assez spécialisés. C'est comme les Coréens, ils sont assez spécialisés au niveau skincare et au niveau produits de beauté, quoi. Ils sont assez forts. Donc si vous achetez du Made in Korea ou Made in Japan, c'est un gage de qualité. C'est rarement médiocre. Contrairement à si vous prenez du Made in China, là, il y a du bon et du mauvais. Ah oui, donc c'était un petit centre commercial. On va descendre, j'ai vu qu'il y avait un rez-de-chaussée. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Mais ça correspond bien à la taille de la ville, donc c'est déjà bien que ça existe. Et puis c'est propre, c'est comme il faut. Il y a ce qu'il faut pour... là, une entrée d'un hôtel, donc fantastique. C'est que vous n'avez pas besoin de sortir. Donc c'est ce qui peut être intéressant, parce qu'ici, je vous rappelle, c'est des régions de neige. Hein. C'est vraiment très enneigé. Là, cette saison, ça y est, c'est terminé. Il en reste sur les sommets. Et puis la culture du riz a commencé. Donc
Donc là, c'est très actif. Et c'est pour ça le riz de Akita est vraiment très très différent de ce que l'on peut trouver. Ah, je me suis trompé de côté. Il faut que je descende par là. Ok. Alors comme toujours dans l'oreillette, on me rappelle qu'il faut que je vous dise qu'il faut que vous vous abonniez. C'est assez important pour la survie de cette chaîne et de mettre le pouce en haut, puisque YouTube décide certaines choses des fois et que ça ne fait pas avancer le schmublic. Au niveau mode, les Japonais ils n'ont rien à apprendre des autres. Ils ont des styles bien à eux et en même temps assez modernes. Il y a un peu de tout en fait, mais c'est dans la... ça a un style. C'est pas du tout le style européen, mais je trouve ça assez intéressant. Donc, beaucoup de boutiques pour les filles, un peu moins pour les garçons. Mais il y a des coupes comme ça assez amples et des couleurs, on va dire, neutres. Voilà. Au niveau chaussures, ils ont de très bonnes marques aussi. Des marques faites au Japon, qui sont évidemment plus chères que celles qui sont fabriquées ailleurs. Mais ils ont une région qui est un peu plus au sud, qui est spécialisée dans les lunettes, donc confection Made in Japan. Voilà, là c'est pour les hommes, c'est un peu plus classique aussi, là pour les femmes aussi, c'est les magasins. Ah mais tiens, on va juste faire le petit tour des gachas. C'est assez dans le classique, c'est vraiment pour les businessmen, les businesswomen, et puis pour les écoliers et écolières. Hein. Ils sont lookés différemment, ceux-là. Voilà, la musique, je pense que je vais me faire... Ah, il y a une poste, là. Sympa. Je vais me faire arrêter complètement pour YouTube, parce que la musique est trop forte. Et en plus, on peut la reconnaître, surtout si j'arrête de parler. Et donc, je vais à tous les coups me faire démonétiser. Mais bon, tant pis. Au moins, vous aurez profité de la vue de ce centre commercial, tout simple, vraiment tout simple. Alors, je vois qu'on peut descendre, mais je vois pas où on peut descendre. Faut que je refasse le tour. On va aller voir ce qu'il y a dessous. Est-ce qu'il y a un food court ou un truc comme ça? Non, là, il est déjà passé. Je m'excuse du replay. On va voir ce que ça donne en dessous. C'est du live, hein, c'est comme du live, donc ça tourne. Et voilà, je ne sais pas du tout où on va, mais on y va. Et j'ai pas vu de panneau d'indication. Et je sais qu'il y a un parking, mais ça ne ressemble pas à un parking. Alors c'est pareil, au Japon, faites attention quand vous parlez, ne parlez pas fort. Parce qu'on entend les Français à des kilomètres à la ronde. Ça me semble un peu vide comme endroit. C'est des projets Lich Akita. Ah, mais il y a des tables de ping-pong. Équipe de basket. Ah oui. C'est vrai que les Japonais deviennent de plus en plus forts dans ces sports. On n'entendait pas parler, mais maintenant, c'est comme au Tour de France, hein, il y a les Japonais qui se mettent en avant. Tennis aussi. Bon, j'espère qu'on remonte par là parce que c'est un petit peu vide. Ça arrive au Japon qu'il y ait des endroits, voilà, des endroits qui soient vraiment désertés. C'est un peu comme partout hein, dans le monde. Mais c'est surprenant parce qu'il y a des endroits super achalandés, super chic et tout. Et puis d'un seul coup, pouf, il ne se passe plus rien. Voilà. Retour au monde capitaliste. Avec toutes les bonnes choses à acheter et à vendre. Hein. Voilà. Les petits cookies, ils sont là. On va voir ceux-là, c'est comme ça.
Et ils font beaucoup aussi de séries spéciales. Donc les séries spéciales, et pour tout. Vous allez quelque part, hop, il y a une boisson juste pendant 15 jours. Il y a un hamburger ou des petits gâteaux juste pour une glace, juste pour, ou pour le week-end, ou pour la fête de ceci, ou pour la fête de cela. Ils sont très forts. Bon, un Starbucks, chose rare. On va repartir vers la gare. Voilà. Et j'espère, j'entends dans mes oreilles cette musique très puissante et très différente de mes goûts. Donc, on revient à Muji et on va sortir. Ça fait penser que Muji, ils ont des produits qui sont intéressants aussi au niveau repas. Enfin, c'est vraiment des trucs japonais que vous pouvez... ça vous évite d'aller au Japon, je veux dire, c'est des trucs à goûter qui sont des petits gâteaux de riz, des petites choses comme ça. Ou des petits poissons séchés, ils en ont. Donc ça peut être sympa d'avoir ça chez soi. Alors les prix sont pas les mêmes, évidemment. Mais voilà, je retrouve la direction, donc c'est pas un grand centre. Il y a vraiment, si on prend une taille au-dessus de ville, style... oui, alors si on va à Nagasaki ou Hiroshima ou aller Fukuoka, donc là ce sont des grosses villes, vraiment grosses on va dire. Bon, c'est pas comme Tokyo ou Osaka, mais c'est quand même gros. Et là, les centres commerciaux, on n'en sort plus quoi. La gare, c'est 100 fois la taille de ce que vous venez de voir aujourd'hui. Mais bon, ça donne une petite idée. C'est comme l'autre émission sur les book-off, ça vous donne une idée de ce qu'est un super bazar ou de ce qu'on peut trouver dans ces endroits-là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte aujourd'hui avec ce petit épisode des vadrouilles de Sosomso in Japan et que l'on se retrouve très bientôt, alors surtout sur la chaîne de YouTube et sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce en haut et à commenter également. Alors Instagram, il y a quelques petites reels, mais il y a beaucoup de photos, ou quelques photos disons, j'ai pas encore tout mis. Et tiens, juste avant, il y a un capsule Toy Station, attention. Alors là, juste pour se quitter, c'est bien ça. Juste avant d'arriver à la gare. Là, vous êtes servi. En plus, ils ont un look différent, ça. Ils sont très anciens, ça. Les petits pingous. Ils sont intéressants, ceux qui sont ici. Parce que souvent, il y a des trucs... Bon, souvent, on est fan de quelque chose et ça va. Sinon, on se demande, mais pourquoi ? Mais ceux-là sont un petit peu plus... Peut-être que c'est parce que c'est Akita et chaque région, chaque ville a ses différences aussi. Et voilà. On se termine avec des beaux petits lapins en kimono, tiens. Très très joli. On peut passer la journée à dévorer des yeux. Tous ces omiyage, là, tous ces cadeaux. Il y en a même en chikansen. Des petits chikansen à dévorer. Et puis bien sûr des Akita. C'est vraiment top. Et voilà, on va voir les Akita, tiens. On n'arrivera jamais à se quitter, hein. Toujours des petites choses. Allez voir, il y a ça. Allez. Sur ce, bon appétit. Rendez-vous très bientôt
So Some So in Japan. Parlez-en autour de vous. Ça fera avancer la chaîne, qui est un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude au Japon. Enfin, sur le Japon plutôt. Allez, on repart dans la gare, où il fait un petit peu plus frais. On sent la fraîcheur de la neige. Merci à vous d'avoir regardé cette petite émission. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!